Chers élèves, bonjour. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis M. Odilon Simplice Mansoulou, professeur de SVT en 3e. Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon qui porte sur les muscles. À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable de décrire les différents organes du mouvement. Je révise. Définir une articulation. Consigne. Connaître la définition d'une articulation. Réponse à la question. Une articulation est une zone de jonction entre deux extrémités osseuses. Observation. Nous avons deux illustrations. Ici, vous avez un muscle en fuseau qui est par exemple le biceps avec des extrémités qui sont les tendons et une partie centrale gonflée qu'on appelle aussi ventre. L'autre illustration, c'est la coupe transversale de ce muscle et on nous montre la face interne où nous avons les nerfs, les faisceaux de fibres, des vaisseaux sanguins, des tissus conjonctifs. Je m'exerce. Cite les accidents des muscles. Exercice. Le schéma, si porté sur l'écran, représente la coupe transversale d'un muscle du corps humain. Sans le reproduire, en te servant de tes connaissances acquises sur les organes du mouvement du corps humain, donne 1. Le nom de ce schéma, 2. Les noms correspondant à chaque chiffre en utilisant le signe d'égalité. Exemple, 7 égale, tu donnes le nom du numéro correspondant sur le schéma. Consigne. Connaître les organes et les appareils du corps humain. Réponse aux questions. Les principaux accidents des muscles sont la tendinite, l'élongation, le claquage, la déchirure musculaire et les crampes. Je retiens. Définition des muscles. Les muscles sont des organes fibreux responsables des mouvements par leur contraction. Les différents types de muscles. Il existe 2 types de muscles. Nous avons les muscles striés ou les muscles rouges et les muscles blancs ou muscles lisses. Petit 1, les muscles striés. Ce sont des muscles qui sont colorés en rouge par la myoglobine. La myoglobine, c'est une hémoglobine musculaire qui colore les muscles en rouge et qui est aussi responsable du transport de l'oxygène dans les muscles. Parmi les muscles striés, nous avons en exemple, premièrement, les muscles squelettiques. On appelle muscles squelettiques, ce sont des muscles qui sont rattachés sur les os. Exemple, le biceps et le triceps. À part les muscles squelettiques, nous avons en deuxième exemple les muscles possiers. Ce sont des muscles qui sont rattachés à la peau. Par exemple, les muscles des paupières. Maintenant, nous allons passer aux muscles blancs, aux muscles lisses, qui sont aussi appelés muscles viscéraux. Alors,
Les muscles blancs, ce sont des muscles lisses qui constituent les organes de nutrition ou viscères. Parmi les viscères, on peut citer l'estomac, les intestins, les artères, les veines. 3 points de suspension. Les propriétés des muscles. Les muscles striés possèdent 4 propriétés. Nous avons l'excitabilité, la contractilité, l'élasticité et la tonicité. L'excitabilité. L'excitabilité, c'est une propriété qu'on constate lorsque on pique sur un muscle. Par exemple, à l'hôpital, si vous prenez une piqûre, dès que l'aiguille tombe dans le muscle bouge, il y réagit. Et cette propriété-là s'appelle l'excitabilité. Et suite à une excitation, automatiquement, le muscle se contracte, c'est-à-dire le muscle se gonfle et se raccourcit et il devient dur. Et il va se relâcher après l'excitation. Donc, quand le muscle durcit, gonfle, se raccourcit, c'est ce que nous appelons la contractilité. L'élasticité. Lorsque on étire un muscle, par exemple le muscle de ma joue, il s'allonge. Et dès qu'on cesse la traction, le muscle reprend sa forme initiale. C'est l'élasticité. La tonicité. La tonicité, c'est une succession des contractions légères et permanentes d'un muscle vivant au repos. Et c'est ce qui nous permet même de se tenir debout. Rôle des muscles. Les muscles sont des organes actifs du mouvement, car tout mouvement dans le corps est le résultat de la contraction d'un ou de plusieurs muscles. Notez bien, le biceps et le triceps interviennent dans les mouvements de flexion et d'extension. Pendant la flexion, nous constatons que le biceps se contracte, donc il gonfle, alors que le triceps s'allonge. Mais pendant l'extension de l'avant-bras, nous constatons que le biceps se relâche et le triceps, lui, se contracte, donc il gonfle. Le biceps et le triceps font des mouvements opposés. Ce sont des muscles qui sont qualifiés comme muscles antagonistes. Passons à l'hygiène du système musculaire. L'hygiène du système musculaire consiste à assurer le bon développement et la nutrition des muscles. Pour ce faire, il faut pratiquer des exercices physiques régulièrement, éviter des efforts physiques intenses, ce qui conduit aux accidents de muscles et à la fatigue musculaire. Parlons de la fatigue musculaire. La fatigue musculaire est causée par l'appauvrissement des muscles en glucose et en dioxygène. L'accumulation des déchets tels que l'acide lactique et le dioxyde de carbone dans les muscles. Voilà les 2 causes responsables de fatigue musculaire. Pour remédier à la fatigue musculaire, il faut prendre un repos après un travail. Reposez-vous à l'air libre. Il faut consommer les aliments riches en glucose. Chers élèves, notre leçon portant sur les muscles aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.